Alerte à Malibu est une série de télé américaine diffusée entre 1989 jusqu'en 2001, sous une autre appellation, Alerte à Hawaï. Cette série, Alerte à Hawaï, durera 2 saisons. Cette série sera la plus regardée dans le monde avec plus d'1 milliard de téléspectateurs chaque semaine. Mais que sont devenus les acteurs et actrices emblématiques de la série? Découvrons-le maintenant. David Hasselhoff, interprétant Mitch Buchanan, a connu la célébrité juste avant la série grâce à K2000 entre 82 et 86. Cependant, en interprétant l'acteur phare d'Alerte à Malibu, il devient une star mondiale et grâce à elle, David acquiert le statut d'homme le plus vu au monde par le Guinness des records. Ayant toujours voulu briller dans la chanson, il marque un gros coup avec la chanson Looking for Freedom en 1989 qui connaît un énorme succès après la chute du mur de Berlin. En 1996, David obtient son étoile sur le Walk of Fame. Bien que le succès fût immense, David connaîtra de gros problèmes d'addiction qui lui feront connaître une période à vide. On le retrouvera en 2005 dans Bob l'éponge le film, puis en 2006 aux côtés d'Adam Sandler dans Click, Télécommandez votre vie. La même année, il deviendra juge dans l'émission America's Got Talent jusqu'en 2009. En 2010, il participera à Dancing with the Stars, mais sera le premier éliminé. Un an plus tard, il rejoint une autre émission de concours, Britain's Got Talent, puis Celebrity Big Brother en 2013. Il jouera en 2012 dans le film Piranha 3D. En 2015, il fait un retour musical dans le clip True Survivor, clin d'œil aux années 80. En juin 2017, il fera une apparition dans le film Alerte à Malibu Baywatch avec The Rock. La même année, sortira le film Killing Hasselhoff, dont il est l'acteur principal. Erika Eleniak, alias Shawnee MacLaine dans la série, fera partie des enfants stars du casting. En effet, avant de rejoindre la série pour 2 saisons, elle avait joué en 82 dans E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg, mais aussi dans Ricky ou La Belle Vie en 87, puis Le Blob en 88 du réalisateur en devenir Chuck Russell. Elle jouera 2 saisons de manière récurrente dans Alerte à Malibu, puis sera remplacée par Pamela Anderson. Erika est aussi connue pour ses apparitions dans Playboy en 89, 90 et 93, confirmant un statut de sex symbole avec une plastique attrayante. Forte de sa notoriété, elle jouera dans Piège en haute mer en 1992 où elle donnera les répliques à Steven Seagal et Tommy Lee Jones. Elle jouera ensuite en 1994 dans L'escorte infernale, puis l'année suivante dans Pyromaniac Love Story. Bien qu'elle tournera, l'actrice ne s'imposera jamais au grand écran et retrouvera essentiellement le marché de la vidéo et de la télévision. À partir des années 2000, on la retrouvera cependant dans des films tels que Complicité fatale en 2002, Dracula 3000 en 2004 ou L'enfer de glace en 2006. Cette même année, elle fera parler d'elle pour ses problèmes de poids et participera à l'émission Celebrity Fit Club. En 2010, elle apparaît dans 2 séries majeures, Les Experts Miami et Desperate Housewives. Erika enseigne aujourd'hui la comédie et aide les jeunes en prise à diverses addictions. Jeremy Jackson interprète Hobie Buchanan dans la série, à partir de la saison 2. Il jouait le fils de David Hasselhoff, cependant, malgré le succès mondial de la série, l'acteur ne percera pas et connaîtra de gros problèmes de drogue. Il reviendra en 2000 et interviendra dans de nombreux talk-shows pour y sensibiliser sur l'addiction. Il participera à Celebrity Rehab. En 2013, il jouera dans Dreams et en 2015 participera à Celebrity Big Brother. Alexandra Paul, alias Stephanie Holden, sera l'une des actrices ayant cumulé le plus de téléfilms. Sans vraiment percer dans le cinéma, elle aura su tout de même continuer à jouer dans de nombreux téléfilms ou programmes de télévision. En plus de son activité d'actrice, elle s'occupera de shows télévisés tels que Winning Woman de Women's Entertainment et le show Earth Talk Today. Très engagée dans la préservation de l'environnement étant elle-même végétarienne, elle coécrit et produit 2 documentaires. Gene Packed en 1997 et The Cost of Gold en 2001. Ses dernières participations au cinéma seront dans le film The Hot Shore en 2014 et Dirty la même année. Pamela Anderson interprète C.J. Parker dans la série.
Pamela aura connu une jeunesse très difficile. Venant de parents modestes, elle révélera avoir subi de nombreuses agressions et viols pendant sa jeunesse en 2014. Malgré cela, Pamela sera remarquée par le magazine Playboy, qui fait d'elle un sex symbole entre 89 et 90. Après des débuts remarqués dans Papa Bricole, elle décollera dans Alerte à Malibu. Malgré son succès dans la série, Pamela connaîtra une vie privée en dents de scie, semée de sextapes et de violence. Elle tournera tout de même dans quelques films notables, tels que Scooby-Doo en 2002, mais elle annoncera la même année être atteinte du virus de l'hépatite C. L'année suivante, elle apparaîtra dans le film Sky Movie 3. En 2007, elle jouera dans le film Blonde and Blonder, puis l'année suivante dans Super Hero Movie. En 2010, elle s'illustre au premier plan dans la comédie Hollywood and Vine. Et c'est en 2015 qu'elle gagnera en critique avec le court-métrage Connected. 2 ans plus tard, elle jouera dans le film The Institute, réalisé par James Franco et joué par lui-même. On la retrouvera dans le dernier Baywatch dans son propre rôle. Elle apparaîtra même en 2018 dans le film français Nicky Larson et le parfum de Cupidon. David Charvet, alias Matt Brody dans la série, a commencé sa carrière dans la publicité. À l'âge de 19 ans, il entre au casting d'Alerte à Malibu. Après 3 saisons, il quitte la série et tournera de 1995 à 1996 dans plusieurs téléfilms américains. Étant français, en 1996, il jouera dans la série Melrose Place, en compagnie d'Alyssa Milano notamment. L'année d'après, David passe sa carrière de musicien au premier plan et sort en France un premier single. Après un arrêt total de 2 ans, il tente un comeback en 1999 avec un second album et tourne aussi dans un film canadien, Meet Prince Charming. Puis se retirera à nouveau et reviendra en 2004 pour un nouvel album, son 3e, avec le producteur de Robbie Williams, qui connaîtra un succès mitigé. En 2006 et 2007, il jouera dans La Malédiction de la Pyramide et en 2007 dans Green Flash. En 2010, il participera à La Ferme Célébrité en Afrique, émission controversée, et sortira la même année un nouveau single. La même année, il jouera dans Un élève trop parfait. Depuis, il s'est engagé pour des causes environnementales et mène par ailleurs une brillante carrière dans l'immobilier. Nicole Eggert, alias Summer Queen, a réellement débuté sa carrière en 1987 dans Charles sans charge. Elle fera aussi des apparitions dans Madame est servie. Après 44 épisodes dans Alerte à Malibu, l'actrice ne brillera pas dans le grand écran. Cependant, elle apparaîtra dans quelques téléfilms et séries notables tels que Mariée 2 enfants en 1996, Au-delà du réel en 2000, Gilmore Girls en 2001 et Heartbreakers en 2014. Elle participera en 2010 à l'émission Fitness Celebrity Fit Club et Splash en 2013. En bref, Alerte à Malibu est une série qui a marché partout dans le monde. C'est même l'une des plus vues et l'une des plus célèbres. Bien que les actrices de la série sont plutôt connues pour leur plastique que pour leur jeu d'actrice, elles ont su tirer leur épingle du jeu pour percer dans le cinéma pour certaines d'entre elles. Et les acteurs comme David Hasselhoff ont su montrer leur image et augmenter avec le temps. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Alex Kidd. A très bientôt, ciao kiss.